Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment faire un tableau de classement et on va finaliser notre partie sur l'expérience. C'est parti. Alors dans la vidéo précédente on avait vu comment passer les niveaux, on avait vu aussi comment ajouter et enlever de l'expérience. Et bien dans cette vidéo nous allons voir comment faire un classement. Et on va aussi finaliser notre expérience, donc on va un peu voir ce qu'on a écrit dans le code et voilà, tout simplement. Alors pour cette vidéo, on va utiliser encore une fois notre base de données qui se trouve en ligne. Donc j'ai rajouté entre temps un nouvel utilisateur, donc c'est notre cher Anils qui possède maintenant 23 points d'expérience. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par créer la commande qui va permettre de afficher notre tableau de bord. Je sais pas pourquoi je dis tableau de bord, notre classement, voilà. Et donc ici, on va mettre donc la commande leaderboard. Voilà. Donc on va l'appeler leaderboard, on peut l'appeler aussi classement et on peut aussi l'appeler lead XP. Voilà. Et donc ici, pour la description, on va mettre simplement classement d'expérience à top 10 des utilisateurs sur le serveur. Alors évidemment, on n'aura pas d'usage, puisque c'est une commande qui va juste afficher le tableau, le classement. Permission false, argument false. D'accord ? Voilà, donc ici maintenant, on va pouvoir créer notre commande. Donc on va aller dans le dossier expérience. On va créer ici leaderboard.js. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'en a l'air en fait. Je dis simple, mais il va falloir quand même ajouter quelques petites choses. On n'aura pas besoin de tous ces paramètres ici. Ici, tout ça, on peut l'enlever. Et ici, on va mettre leaderboard. Alors, ça va être assez simple. On va commencer par créer une nouvelle fonction dans notre fichier fonction. Donc, premièrement, ce qu'on va devoir faire, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est simplement la possibilité de récupérer un serveur ou un utilisateur, mais nous ce qu'on veut faire c'est récupérer tous les utilisateurs possèdent le même ID de guild en fait. Donc actuellement, si on va sur notre base de données, pour l'instant on n'a qu'un seul serveur, donc ça va. Mais nous ce qu'on veut faire c'est filtrer par rapport au guild ID ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un filtre via MongoDB et récupérer uniquement les informations qui possèdent le même guild ID. Donc on va filtrer en fait par rapport au guild ID et ça va permettre de récupérer tous les utilisateurs d'un seul serveur. Pour faire ça, on va créer une nouvelle fonction à côté de getUser. On va l'appeler getUsers du coup, ici avec un S. Et du coup, c'est pas l'user qu'on va récupérer ici, mais le guild ID. Donc ici, à la place de mettre user ID, on va mettre guild ID. Et à la place de user ID, on met guild ID. Et donc ici, au lieu de chercher un seul élément, on va chercher directement toute la collection qui possède justement ce guild ID. Donc on met ici user.find. Donc ça va en fait chercher directement dans notre collection users ici. Et ça va prendre tous les membres qui possèdent le même guild ID qui va être spécifié dans notre commande. Donc ça, c'est très simple. Const-data égale await_user.find par rapport au guild ID et on a ici le guild. Donc get users, n'oubliez pas le S encore une fois. Les typos, c'est en général les erreurs que vous faites lorsque vous copiez les différents codes, donc je vous conseille de vous relire. Encore une fois, le code est disponible sur GitHub si vous voulez comparer vos deux codes. Maintenant, en soi, pour la commande leaderboard, c'est simplement récupérer ces différentes collections et ensuite faire un tri, donc d'abord de les mettre dans l'ordre, dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, et ensuite de faire une boucle sur les 10 premiers éléments, donc on va faire un top 10, et ensuite mettre tout ça dans un embed par exemple. Donc ici on va mettre un embed, on va mettre new message embed. Alors je sais que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc j'espère que vous vous souvenez encore comment ça fonctionne. Je suppose que vous en avez fait plein depuis. Je pense que les gens en général ils aiment bien les embeds, je vois pas trop des fois je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, c'est encore une fois côté préférence. Donc ici, on va commencer par mettre tout ce qui se trouve dans notre embed, donc le set title. On va mettre top 10 des utilisateurs sur le serveur. On va mettre
un set color. Alors la couleur n'a aucune importance. Moi je vais mettre A41F14. Set thumbnail. Très important le thumbnail pour troller un petit peu les gens qui veulent absolument un leaderboard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment faire. Alors donc juste une petite image, un petit mime au passage, parce que moi je trouve ça... Encore une fois c'est ma préférence à moi, donc je fais mon embed comme j'ai envie de le faire. Et donc ici, cette description, encore une fois, on va mettre un petit SpongeBob mime. Donc le leaderboard est vraiment très important pour un serveur. Voilà. La compétition entre les gens qui cèdent, c'est vraiment très important, n'est-ce pas? Bref, alors ça peut être évidemment utile pour votre serveur si vous avez des taux de compétition, donc évidemment ne prenez pas au sérieux ce que je mets ici, hein. Mettez-vous ce que vous voulez, d'accord? Timestamp, et enfin un set footer, donc ici on peut mettre vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je vais mettre expérience, pour montrer que ça représente l'expérience de du classement, simplement. Et donc ici, à la fin, quoi qu'il arrive, on aura un message.channel.send qui renvoie le embed. Maintenant, entre les deux, qu'est-ce qu'on a exactement? Eh bien, on va en fait récupérer les différents utilisateurs et on va récupérer le top 10 et on va créer des add fields. Et dans ces add fields, on va mettre le username et l'expérience. Alors évidemment, comme vous le savez peut-être, un embed est limité à 25 fields. Donc si vous voulez faire un top 50 ou un top 100, ça va être différent, d'accord? Donc moi je fais un top 10 parce que c'est ce qu'on fait en général. Vous pouvez même faire un top 5, c'est encore mieux, il y a moins d'add fields. Mais si vous voulez faire des top 50, top 100, le code est complètement différent, d'accord? Donc voilà, juste pour vous prévenir. Ok, donc on va rester sur un top 10. Ici, on va d'abord récupérer évidemment les utilisateurs qu'on a créés juste avant, donc getUsers par rapport à message.guild. Et ici, vu que client.getUsers renvoie une promise, on va devoir évidemment la résoudre. Donc on va mettre P. Et ici, on va mettre tout notre code. Donc on va mettre le filtre, pas le... Non, pas le filtre, le filtre, donc décroissant, croissant. Et on va mettre ensuite la lecture de nos différentes données. Ici, je vais faire p.sort. Alors, il faut savoir que p est un arrêt, hein, d'accord? Donc, le getUsers ici renvoie une collection, mais c'est en fait une collection d'objets. Donc, vous avez un arrêt avec plusieurs objets à l'intérieur. Ici, je vais faire p.sort, donc on va mettre a, b. Donc ça, c'est pour filtrer de croissant, enfin du plus grand au plus petit. Donc, on va mettre a.expérience, donc on va filtrer par rapport à l'expérience. On pourrait filtrer via le niveau, mais je trouve que c'est plus précis de passer par l'expérience. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre l'expérience, vous pouvez très bien afficher le niveau de l'utilisateur, hein. D'accord, je vous montre juste après comment ça fonctionne. Donc b.expérience, donc ça c'est le filtre. Ensuite, on va faire une vérification, donc tant qu'il y a des valeurs à filtrer, on continue, autrement on arrête. Voilà. Et donc après, on va faire un point splice. Donc ça, c'est pour récupérer les 10 premières valeurs qu'on va revoir. D'accord. Donc ici, si vous voulez faire un top 5 ou un top 20, donc top 5 c'est 0,5 et top 20 c'est 0,20. D'accord. C'est pour récupérer les 10 premières valeurs. Ensuite, on a un for each pour lire les différentes valeurs de notre élément. Donc ici, on va mettre for each e. Et on va mettre encore du code ici. Donc on va mettre ici embed.addField. Et donc là, on va mettre sur le titre de notre champ le nom de l'utilisateur, donc e.username, et on va mettre en valeur en dessous l'expérience, donc e.expérience et point d'expérience. Voilà. Et donc ici, ça, ce que ça va faire, eh bien c'est très simple. C'est très simple. Ça va d'abord filtrer dans l'ordre décroissant nos différentes valeurs. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement ici, c'est mettre plusieurs console.log. Je vais mettre un console.log de P, et c'est plus ou moins tout. Je vais juste vous montrer à quoi P correspond. Donc évidemment le code va fonctionner, d'accord, enfin, je pense qu'il va fonctionner, on va le tester avant de dire quoi que ce soit, hein, d'accord. Donc node.ben.js, évidemment, ah oui, j'ai un await, donc forcément il y a un async qui traîne en haut. Voilà, même moi je l'oublie, hein, voilà, ça m'arrive de l'oublier. Donc ici on charge le tout. On va donc ensuite aller sur notre commande. Donc ici on va mettre lead xp. Alors déjà on va voir si la commande est dans le help. Ok, vous pouvez voir qu'ici sur expérience vous avez donc la commande leaderboard. Donc nous on va faire lead xp. Donc ça va renvoyer évidemment le classement. Donc comme vous pouvez voir, vous avez Justine qui est au sommet avec les 1000 points d'expérience. Vous avez ensuite moi qui est à 434. Et vous avez ensuite Anils qui est à 23 points d'expérience.
Donc ici, on renvoie le nom d'utilisateur et l'expérience. Mais on peut aussi renvoyer le niveau. Vous pouvez renvoyer ce que vous voulez comme information en fait. Ici, vous avez toutes les informations. Nous, ce qu'on récupère dans ces objets-là, c'est simplement l'username et l'expérience. Donc ici, le filtre est fait par rapport à l'expérience, donc par rapport au nombre que vous avez ici. Mais vous n'êtes pas obligé d'afficher l'expérience dans le add-field. Vous pouvez très bien afficher, par exemple, le niveau. Donc ici, au lieu de mettre E expérience, on pourrait mettre E level, par exemple. Et on pourrait mettre donc ici, je sais pas moi, niveau 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ici, on pourrait mettre, comme dit, à la place le niveau. Donc si on tape maintenant à nouveau lead XP, vous allez voir que donc ça renvoie niveau 0, niveau 2, niveau 0. Donc ça renvoie en fait le niveau par rapport à ce qui est écrit ici. Alors évidemment ici j'ai pas mis à jour les différentes valeurs parce que j'ai pas tapé avec chaque compte, hein, j'ai juste mis les points d'expérience. Mais vous pouvez voir comment vous pouvez accéder du coup à ces différentes informations pour ensuite faire le classement et renvoyer le add-field que vous voulez. Donc moi je vais laisser ici le e.expérience. Et on va faire un test. Donc ici, je vais simplement ajouter de l'expérience à... Alors, je vais refaire le lead XP pour qu'on puisse bien voir. Donc ici, on a donc Justine au sommet. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'ajouter 1000 points d'expérience. Donc add XP. Donc sur moi, je vais m'ajouter, par exemple, 1200 points d'expérience. Donc vous avez ajouté Datatin avec succès. Je vais mettre à jour mon niveau. Là, je suis niveau 4. Et donc ici, si je fais... UEXP, c'était ça la commande je crois. Donc il y a marqué ici que je possède donc 1681 points d'expérience. Donc logiquement, si je fais la commande pour le leaderboard, je vais maintenant passer premier. Voilà, vous pouvez voir que l'ordre maintenant a été fait, donc je suis maintenant premier avec 1681 points d'expérience. Et si éventuellement je fais un add XP sur Anils, donc là je lui ajoute par exemple 2541 points d'expérience, vous pouvez voir que Anils possède maintenant 2564 points d'expérience. Donc si on fait lead XP, vous pouvez voir que Anils passe maintenant au sommet. Il est donc 2564 points d'expérience, etc., etc. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'expérience. On va en rester là, je pense. Donc on a vu toutes les différentes commandes qu'on pourrait éventuellement avoir. On a donc l'ajout de l'expérience, la suppression de l'expérience. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va peut-être modifier la commande user experience. On m'avait demandé de comment faire pour récupérer l'expérience d'un utilisateur qui est mentionné. Donc c'est très simple, ça fonctionne exactement comme la commande de base. Donc ici dbuser.experience, sauf que on va utiliser client.getUser pour récupérer l'utilisateur qui est mentionné, en passant via la fonction member. Ici, on va mettre const user, donc on va avoir dbuser mais aussi user, donc ça sera l'user qui va être mentionné. D'accord. Donc ici on peut mettre message.guild.member, donc ça c'est la fonction pour récupérer l'utilisateur qui va être mentionné sous la forme d'un membre du serveur et non d'un utilisateur, parce que vous savez que c'est pas la même chose. Et donc on va mettre ici message.mention.users.first. Ça c'est pour récupérer la mention, très simple. Et ensuite on va mettre une condition, donc on va mettre si jamais il y a un argument, si jamais il y a une mention en gros, eh bien on va afficher les points d'expérience de l'utilisateur qui est mentionné. Donc ici on va mettre mentioned user. On va mettre await, alors du coup avec le await on va mettre un async. Donc await client.getUser. Donc ce getUser va uniquement se déclencher si jamais on rentre la commande avec un argument. Autrement on va rester sur le dbuser. Et donc, alors j'aurais peut-être pas dû supprimer le message.reply, je vais le recopier. Si vous l'avez enlevé, n'hésitez pas à le remettre. Je vais le mettre directement dans le else ici. Voilà. Et donc ici, le mention user, on va simplement mettre message.channel.send. On va mettre des backticks, user, possède. On met mention user.experience, point d'expérience. Voilà. Donc ici, si jamais il y a un argument, eh bien ça va simplement renvoyer les points d'expérience de l'utilisateur qui est mentionné. Autrement, s'il n'y a pas d'argument, ça renvoie votre expérience à vous. Donc ici, on va faire un node main.js et on va essayer. Donc on va faire donc le leaderboard. Voilà. Ici, on va faire UEXP. Donc ça, c'est censé renvoyer notre expérience à nous.
D'accord? Donc vous pouvez voir 1720 points d'expérience. Et donc maintenant, si je mentionne Justine par exemple, d'accord, donc il y a un cooldown sur la commande, ok, c'est pas grave, donc ici UXP à Justine, vous pouvez voir donc que Justine possède 1000 points d'expérience. Et si je veux mentionner par exemple Anils, vous pouvez voir que ça va aussi fonctionner, hein. Voilà, on va juste attendre un petit peu parce qu'il me semble qu'il y a un cooldown de 10 secondes sur la commande. Ok, voilà, donc Anils possède 2564 points d'expérience. Voilà, donc ça, c'était simplement la modification de notre commande pour mentionner une setter et récupérer son expérience, ou alors autrement, sans argument, on récupère notre expérience à nous. Et donc ça sera tout pour notre petit module sur l'expérience. Donc on a vu comment faire le système d'expérience en gros, lorsqu'on va taper un message, ça va rajouter l'expérience. On a vu comment ajouter, enlever de l'expérience. On a vu comment récupérer cette expérience et donc montrer l'expérience d'un autre utilisateur. Et on a vu comment créer un tableau de bord, un classement.